Voilà, ce sera mieux si j'active le micro. Alors, salut à tous, c'est Inosuke. Et donc on se retrouve pour la suite. Alors oui, l'épisode précédent s'est terminé de manière un peu abrupte. Tout simplement parce que je me suis rendu compte par la suite en regardant le temps de record qu'on était déjà à plus d'1h10 de vidéo. Donc je me suis dit que on allait couper l'épisode 21 là, et que du coup bah c'est un nouvel épisode. Donc salut à tous, c'est Inosuke. On se retrouve pour Zero no Kiseki. Donc la dernière fois... mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, on a rencontré tous les grosses pourritures de Crossbell et on s'est fait en plus prendre le cas qu'on nous avait donné regardant l'équipe Arc-en-Ciel dont la star Ilia avait reçu une lettre de menace. Donc on avait également appris des informations intéressantes sur le fameux Yin et on avait également rencontré le père de Ellie, Henry McDowell, le maire actuel de Crossbell. Et donc, nous reprenons. Et comme je l'avais dit, il y a quelques events optionnels. Il y a surtout celui-là en fait. Voilà, si vous vous souvenez d'elle, Ren. Je le rappelle, personnage important de Trail in the Sky. Et qu'on a rencontré au chapitre précédent. Tio qui s'en rappelle déjà pas. Voilà. Ça fait en effet longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà, ça fait un mois à peu près. Ah, qu'est-ce qu'elle se fout un peu de lui. Elle est quand même vachement mystérieuse, hein. Elle est très intéressante, les peluches apparemment. Les animaux en peluche. Oh, ne t'inquiète pas, Lloyd sait largement se défendre. Y a pas de problème avec ça. Elle se fout de la gueule de Revak en plus. Non mais cette fille est dangereuse. Je le dis juste, cette fille est dangereuse. Elle sait. Ah oui, elle était là. Elle a vu de loin. Je ne sais pas à propos de ça. Ah là là. Ouais, très mystérieuse en effet, Randy, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée d'à quel point elle est mystérieuse. Mais bref, sur ce... donc... Eh bien, il est temps de retourner... Ok, je ne peux pas me téléporter, c'est pas grave. Il est temps donc de retourner à la SSS. Parce que oui, en fait, c'est le seul événement optionnel. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il y en avait plusieurs. C'est pas grave. Et donc en retournant à la SSS... le fameux Ernest. Le secrétaire du maire, si vous vous souvenez. Alors vous ne vous êtes pas trompé. Non, ça n'a pas l'air très bien en effet. Voilà. Et on va dire que tout ce qui se passe est en train de l'épuiser, notre petite Ellie. Que veux-tu ?
Oh, je vais être très honnête avec vous. Alors, voilà, donc tu veux qu'il quitte les polices et revienne en tant que politicienne. Ouais, en effet, c'est une bonne question. Là, il rentre dans les points sensibles. Ah, donc, il y a le festival d'anniversaire de Crossbell qui arrive. Voilà, on veut qu'en gros elle revienne dans le contexte politique. Plutôt que d'être dans la police. Brutalement honnête en effet. De tout devant ses coéquipiers en plus. Je ne sais pas. Voilà. Ernest qui est très honnête. Et qui a l'air de se soucier d'Ellie en effet. Voilà. Qui commence à douter. Qui a besoin de temps. Alors. Ouais, en effet, Ellie n'est pas dans une situation très favorable. Ouais, Tio qui met bien les poids sur les i. Elle veut devenir une politicienne. En effet. Voilà, et donc on apprend un peu ça sur le background d'Ellie. C'est en allant à l'étranger qu'elle a décidé de changer, de complètement s'orienter et de devenir policier. Voilà. Policière plutôt. En effet. Voilà. Ernest a l'air quand même de comprendre ce qu'il faut ressentir. Et c'est en effet pas une période facile pour elle du coup, avec toutes ces déceptions. Avec toutes ces déceptions, on peut comprendre en effet.
Alors. Excusez-moi. Ok, excusez-moi, j'ai eu un imprévu, on va dire. Alors. Ouais, en effet, ça... C'est pas une bonne journée pour la SSS, aujourd'hui. On rencontre que des pourritures et on a que des mauvaises nouvelles. C'est vraiment la merde. Voilà, faut le dire, c'est vraiment la merde. C'est une catastrophe cette journée. Allez. Voilà, on en est là pour l'instant. On n'a pas vraiment le choix, malheureusement. C'est en effet pas une bonne idée de s'opposer à la première division. Ouais, et considérant comment ils sont arrogants, je doute que la première division accepte de l'aide extérieure. Surtout de notre part, vu comment ils étaient très spéciaux avec nous. Ah, exactement. Travailler en incognito. Le chef qui est en train de donner des idées. Voilà. Voilà, il nous donne des idées pour pouvoir agir. Et qu'on peut en gros profiter de notre situation pour agir dans le dos de nos supérieurs. Ah, c'est le chef Sergei. C'est à nous de faire l'action. Lui, il s'occupe juste de nous backup. Ouais. Ellie est très douteuse en ce moment. En effet. Zvek qui contribue pas énormément à la situation. Et donc, du coup, ce soir-là, ouais. Parce qu'on était vraiment proches. Effectivement, il a pas vraiment réussi à voir quels étaient les problèmes d'Ellie. Ah, excusez-moi, j'ai frappé mon micro.
Bon, en gros, ils se rappellent la conversation qu'ils ont eue bah, quand ils se sont rencontrés, qu'ils ont discuté pour la première fois dans la SSS. Ouais. Qu'ils ont jamais fini cette petite conversation. Et qu'il est temps de la finir cette petite conversation. Mais avant ça, allons discuter un peu avec tout le monde. Voir ce qu'ils en pensent. Pas vraiment, non. Voilà, Randy qui lui aussi est préoccupé et c'est de quoi on parle. Randy qui est pas trop sûr si on devrait rentrer dans ses affaires, mais bon. Voilà. Randy qui est... C'est un playboy, hein, mais bon, il est toujours... Je crois qu'il y a le chef Sergei, quelque part. Ah, voilà. Ah là là. Il est marrant, le chef. Mais c'est un bon gars, on peut toujours se fier à lui quand on en a besoin. Et ouais, ça inclut faire beaucoup de paperasse. Pardon. Ensuite, on va aller parler au premier étage avec Zayt. Il aime bien être ici, Zayt. Pas de problème. On va parler à Tio. Voilà, qui est là. Donc, qu'il y ait un journal scientifique. Voilà. Elle a même pas besoin de le dire. Lloyd l'a compris. Elle est inquiète pour Ellie également. Voilà. Et elle nous fait confiance. Voilà. C'est pas vraiment le domaine d'expertise de Tio. Pas dans sa chambre. Elle n'est pas dans sa chambre. Probablement aller sortir et prendre l'air. Bon, je vais pas vous cacher le suspense, hein, elle est sur le toit. Voilà. En train de prendre l'air. Lloyd? Elle est pas bête. Vous savez que Lloyd tenterait de lui parler. Il se connaît sa force. Toujours une belle vue en effet. Je ne sais pas à propos de ça, Ellie. En effet. Ouais, c'était pas des bons moments. En effet.
c'était pas vraiment des mots faciles à avaler. Ouais. Roswell, ça a l'air super beau de l'extérieur, hein, mais à l'intérieur, c'est malheureusement très fragile. Et évidemment, la majorité des gens ignorent complètement la face cachée de Roswell. Et du coup, elle va raconter un peu son passé. Sa mère et son père. Voilà, donc ils sont encore en vie, mais ils ne sont plus à Roswell. Voilà, ils ont divorcé. Et sa mère est partie à l'Empire et son père à la République. Voilà, en gros, vraiment coupé en deux, quoi. Voilà, donc on voit aussi sa mère qui était la fille de McDowell. Voilà, son père qui a essayé de devenir un membre du Parlement, mais qui a constaté le triste état de Roswell. Qui a tenté, tant bien que mal, de changer ça, mais malheureusement on n'y a pas réussi. Ouais, ça s'est mal passé pour lui. Ouais, je sais que je fais chier avec ça, mais je pense honnêtement que le père de Ellie, c'est probablement un personnage qu'on pourrait revoir pour la suite de la série. Voilà. Et sa mère, évidemment, ne pouvait plus rester à Roswell pour des raisons sentimentales après ça. Donc elle est partie pour l'Empire. Donc c'est son grand-père qui l'a éduqué. Ouais. En gros, en quelque sorte, sa famille a été brisée par la situation politique de Roswell.
en effet, il y a en réalité 2 personnes qui représentent Roswell, le maire de la cité et le représentant du Parlement. Voilà, c'est exactement pour ça. Il y a 2 représentants et comme ça, c'est impossible d'avoir des réformes. Parce que, évidemment, les 2 représentants ne veulent pas la même chose. Voilà. Roswell, à la base, a été fondé sur un accord entre la République et l'Empire. Voilà, c'est quand elle a réalisé ce que son père a affronté qu'elle a décidé de changer d'approche. Et c'est là qu'elle a rejoint la police. Ouais, c'est peut-être juste échapper à la réalité. Voilà. Ellie commence à perdre confiance en elle. Ah, voilà, Lloyd qui l'a décrit un peu grossièrement, mais oui, ça correspond. Une perfectionniste qui veut que tout... qui un peu garde son fardeau sur elle. Ah, la philosophie de Lloyd. Des barrières qu'on ne peut passer aujourd'hui, qu'on pourra passer le lendemain. Et voilà. Ah voilà, c'est ce bon vieux Lloyd. Prêt à continuer. Même si ça a l'air désespéré.
Ouais, c'est très simplistique, en effet, Lloyd. Mais au moins tu en es conscient. Ouais, oui. Ah, le discours motivationnel de Shonen. Non, mais c'est beau. Ouais, Lloyd qui a la réputation de son grand frère à tenir. Est-ce qu'il est aussi forte? Ah, mais ça fait du bien, il faut vider son sac de temps en temps, Ellie. Ça, c'est pas le câlin. Ouais, elle a pas vraiment convaincu. Tu fais des déclarations assez osées, Lloyd. On est toujours des débutants, par contre, ça c'est vrai. Non. Ah, le classique, tu n'es plus seul. En effet. Ça fait du bien de vider son sac et d'en parler à quelqu'un. Eh bien, au moins, ils sont complètement... C'est bien, au moins, les scénaristes sont complètement ouverts au fait que c'était complètement cliché ce qu'ils ont dit. Ah, c'est bien, là, il faut au moins l'admettre que c'était complètement cliché. Lloyd. En effet. Pauvre Lloyd. Il s'en prend un peu quand même.
Allez, c'est bon. Ça recommence à se vanner, c'est reparti. La SSS est de nouveau sur les rails, mesdames et messieurs. Ouais, c'est parti. Back to business, comme diraient les Américains. Et alors là, on apprend un truc intéressant. Lloyd et Ellie ont appris Star Blast. Et donc, en consommant 100 CP, une attaque combinée très puissante peut être libérée. Voilà, donc on apprend en gros une technique de coopération. Mais on en reparlera dans le pan gameplay. Quand on aura de nouveau des combats. Vous savez, je commence tellement à être habitué à l'anglais que je commence à remarquer quelques petites erreurs. Si je peux, je vais peut-être faire un capture d'écran et le pointer à l'équipe G au front. Mais si Master Yin était disponible, le where, je pense plutôt que ça devrait être un was. Master Yin was available. À moins que je me trompe. À moins que je me trompe, where c'est... Je sais plus comment tu prononces exactement. Weird, c'est que quand tu es dans d'autres personnes que la troisième personne de conjugaison. Ouais, je remarque même ce genre de truc maintenant, putain. Je joue trop en anglais. Et j'ai oublié de faire une capture d'écran. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc Eyu qui commence à agir. Bon, ça va, hein, si c'est vraiment la seule unique erreur que j'ai relevée jusqu'à maintenant, c'est que c'est un bon patch. Hein. De toute façon, je n'en ai aucun doute. Il parle du doyen, enfin d'un doyen. Je sais toujours pas qui c'est d'ailleurs. Et à chaque fois, il parle de si seulement Maître Yin ou Where. En fait, non, c'est peut-être pas une erreur, en fait, peut-être qu'il considère Yin comme une chose, plutôt qu'une personne. Voilà. Et quand on parle du loup, le voilà, le fameux Yin. Voilà, le fameux Yin. Alors, de quoi parle-t-il ces deux-là? En effet, Garcia est bien la grosse cible. Voilà, il s'est fait lier. Yin qui s'est retrouvé lié à Arc-en-Ciel par on ne sait quel problème. Et qui demande l'effet que leur a fait la section spéciale de support. Intéressant.
Voilà. J'ai l'air de bien aimer Lloyd. C'est pas vraiment ce que vous voulez demander. Pense-t-il les autres membres? Voilà, en gros il fait la revue de ce qu'il pense de chacun des membres. En effet, on peut se demander qu'est-ce qui t'intéresse dedans. Voilà, Yin qui a visiblement l'intention de nous mettre à l'épreuve. De quelle façon nous verrons bien. Mais sur ce, débutons un nouveau jour. Ouais, comme on l'avait prévu, cette petite réunion matinale. En effet. Tout ce qu'ils ont appris sur Yin, ça a bien aidé au final. Voilà. Toutes ces personnes qui sont au courant de Yin. Et évidemment, ceux qui sont reliés à Revak. Voilà, c'est le leader de la faction impériale. Le représentant du Parlement. Ah là là. C'est un gros supporter de Revak. Et c'est également celui qui empêche le grand-père d'Eli de faire des réformes. Randy et Tio qui sont complètement laissés derrière. Ouais, elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux qu'hier, ça c'est clair. Quelque chose est louche. En effet, quelque chose est louche. Très louche. Il y a que eux deux qui comprennent rien. Si Ellie commence à réaliser. Il a entendu, évidemment. Il a entendu la discussion sur le toit. Ellie Lloyd, félicitations, je vous souhaite le meilleur du monde. Oui, bien sûr. Randy, putain. Du coup, Lloyd, jusqu'où tu as été? Ah, l'enfoiré. Mais quel enfoiré. Bah oui, elle comprend pas. Elle est trop jeune. Ah, attends, si elle comprend. Est-ce que Randy il parle de l'intime... Attends.
Ah, et en gros, des affaires privées quand on est en relation romantique. Non, pas du tout. Ça, c'est sûr. Ah, les enfants. Je suis... Oui, bien sûr. Strictement professionnel, Lloyd, bien sûr. Oh, elle est pas encore trop. Imbécile. Tu as signé ton arrêt de mort, Lloyd. Elle est énervée. Ça y est. Je suis pas sûr que ça arrange beaucoup Lloyd. Voilà, bon, allez, revenons un peu plus sérieux. Voilà, elle va beaucoup mieux maintenant. Et c'est ce qui compte. En effet. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Comment allons-nous procéder? Je suis pas sûr qu'aller en voyage jusque à Calvard, ce soit une super bonne idée. C'est le cas quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles choses sur ce... Ah. Que se passe-t-il? On a reçu un mail. Quasiment personne en dehors de la police n'utilise les mails. Non, de qui ça vient? Ah. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah. Moi, Yin, je soumets ma requête de support. Voilà, donc en gros, c'est Yin qui nous met à l'épreuve. Ça a été envoyé de l'IBC. Intéressant. Ça a été envoyé de la banque.
Ça me parle, enfin, c'est la simple provoque. Est-ce que Yin aurait infiltré la banque de Crossville? En effet, c'est là que se trouve la fondation Epstein. C'est en vue du terminal principal de la compagnie, carrément. Ah, il y a une autre... Il y a une idée. Voilà. Donc le père d'une de ses amies travaille à la banque. Et il pourrait bien nous aider. Ah, qui pourrait bien nous aider. Toujours avoir un piston, ça sert. Toujours avoir des connexions. Dieter Croix. Le Dieter Croix. Ouais. Il n'y a que Randy qui le connaît pas. Il est tout aussi paupière qu'il y a. Voilà, c'est un milliardaire de Zemuria. Et un des leaders de l'économie du monde. Et actuellement le président de la banque de Crossville. Voilà, juste ça. Juste ça, c'est pas du tout une grosse pointure, quoi. Et c'est sa fille qui est une des plus proches amies de Ellie. Allez, on va essayer d'aller le voir. Voilà. Donc Yin qui nous a envoyé un message pour nous mettre à l'épreuve. Et donc est-ce que nous avons des nouvelles requêtes? Oui, nous avons même carrément 4 nouvelles requêtes. Donc évidemment... plusieurs. Donc ça c'est une requête qui va nous demander de pêcher. Ensuite... l'entraînement des testaments. Voilà, donc ça va être de l'entraînement. Trouvaille d'herbes médicinales. Et une élimination de monstres. Voilà. Donc on a 4 nouvelles requêtes. Et évidemment le fait qu'on va devoir visionner encore plusieurs events. Et en plus de ça, on va devoir continuer le scénario. Donc on a encore du pain sur la planche, mesdames et messieurs. C'est pas fini. Et donc du coup on va arrêter cet épisode pour cette fois-ci. Et la prochaine fois nous continuerons et nous verrons tous les events qu'il y a à voir. Alors, je vous dis à la prochaine, allez, salut.